Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, nous sommes le jeudi 15 mai, voici les titres. Des insultes, des absents, les difficiles négociations entre l'Ukraine et la Russie, des discussions entre représentants des deux pays se déroulent en ce moment en Turquie, des pourparlers sans Vladimir Poutine ni Volodymyr Zelensky. Dans ce journal aussi, des incendies au Canada, d'importants feux de forêt, les premiers de la saison, qui poussent d'ailleurs de nombreux habitants à quitter leur maison. Il y a déjà eu 2 morts. Et puis enfin, en France, dans cette édition, nous serons au Festival de Cannes, ou plus précisément au marché international du film qui se déroule pendant le festival. Voilà pour les titres. Il ne se passera rien sans moi. Le ton est donné pour cette réunion en Turquie concernant une éventuelle paix en Ukraine. Le président américain dit ne pas s'attendre à des progrès sur l'Ukraine tant qu'il n'aura pas rencontré le président russe. Vladimir Poutine ne s'est pas rendu aujourd'hui en Turquie. Volodymyr Zelensky est lui en Turquie, mais comme le président russe n'est pas là, il ne participe pas aux discussions et il l'a dit dès son arrivée aujourd'hui à l'aéroport d'Istanbul. Je ne connais pas encore officiellement le niveau de la délégation russe, mais d'après ce que nous voyons, elle semble plutôt factice. Nous réfléchirons à ce que nous allons faire aux prochaines étapes après notre entretien avec le président Erdogan. Je pense que nous aurons quelques heures pour une discussion importante et des décisions cruciales. Nous devons comprendre le niveau de la délégation russe, son mandat et sa capacité à prendre des décisions. Alors que la Russie dit prendre ses négociations au sérieux, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, qualifie le président ukrainien de clown. Quant au chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, lui aussi, il s'est montré très dur. Au début, Zelensky a fait des déclarations selon lesquelles il exigeait que Poutine vienne en personne. Eh bien, c'est un homme pitoyable. Tout le monde le comprend, sauf probablement lui-même et ceux qui le manipulent. Puis, quelqu'un de plus expérimenté lui a expliqué qu'il ne devait pas se comporter aussi bêtement et que des négociations sont nécessaires. Nous devons donner une chance aux négociations. Personne ne garantit que tout se passera bien, sans problème. Au contraire, il y aura certainement des problèmes, comme cela s'est produit il y a 3 ans à Istanbul. Enfin, les Occidentaux, par la voix aujourd'hui du ministre britannique des Affaires étrangères, les Occidentaux veulent mettre la pression sur Vladimir Poutine pour l'amener à la table des négociations, faute de quoi, dit le ministre britannique, les principales nations européennes sont prêtes à imposer de nouvelles sanctions à la Russie. L'actualité au Proche-Orient, l'armée israélienne a mené encore aujourd'hui de nouvelles frappes meurtrières sur la bande de Gaza, faisant au moins 70 morts selon les sources sur place, alors que des efforts de médiation entre le Hamas et Israël se poursuivent en ce moment à Doha, capitale du Qatar. Par ailleurs, le monde doit mettre un terme à la tragédie en cours à Gaza et à l'injustice historique de la Nakba. C'est ce qu'a dit aujourd'hui l'ambassadeur palestinien au siège de l'ONU à New York. Depuis 2 ans, les Nations Unies célèbrent officiellement l'anniversaire de la Nakba, comprendre la catastrophe en arabe, période au cours de laquelle environ 760 000 Arabes de Palestine ont fui ou ont été chassés de chez eux lors de la création de l'État d'Israël. Et puis l'actualité en Libye, Tripoli est encore apeurée. Écoles, universités, magasins et aéroports sont fermés aujourd'hui après 3 jours de violents combats dans les quartiers densément peuplés de la capitale libyenne. Combats qui ont éclaté lundi soir après l'annonce de la mort du chef du groupe armé SSA, Autorité de soutien à la stabilité, faisant au moins 6 morts. Le journal en français facile. 18h05 à Paris. L'actualité nous emmène à présent
au Canada. Le pays fait face à ses grands incendies, ses premiers grands feux de l'année. 2 personnes sont déjà mortes, notamment dans le centre du pays. Des milliers d'autres ont dû être évacués, ont dû quitter leur habitation. Les autorités sont donc sur le qui-vive, sur leur garde. Margot Ratézic, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Des autorités canadiennes sur leur garde, car cette nouvelle saison des feux pourrait se révéler être une fois de plus très difficile à gérer. 92 incendies sont actifs, c'est-à-dire en cours, et déjà plus de 260 000 hectares sont partis en fumée cette année. Ils ont brûlé, c'est l'équivalent de 7 fois la ville de Montréal. Le Canada est en proie à une saison des feux précoce, en avance dans les provinces du centre et de l'ouest. Des incendies attisés, alimentés par la sécheresse, la chaleur et les vents des derniers jours. De quoi inquiéter les autorités qui s'attendent à des feux plus importants que d'habitude en juin et juillet, et même, je cite, bien au-dessus de la moyenne pour le mois d'août. Car le Canada a déjà connu des incendies dévastateurs, des incendies importants, mais ces feux touchaient le plus souvent des zones reculées, isolées. Or, ces derniers jours, 2 personnes, un homme et une femme, ont perdu la vie, pris au piège des flammes alors qu'ils se trouvaient dans leur maison. Et il est très rare que des habitants meurent ainsi dans un brasier, dans un incendie. À titre d'exemple, en 2023, année de la pire saison des feux au Canada, aucune victime civile n'avait été recensée. Les seuls décès enregistrés concernaient des pompiers qui luttaient contre les flammes. Merci Margot Ratézic dans votre journal En français facile. Sur le continent sud-américain, des milliers d'Uruguayens ont dit aujourd'hui adieu à leur ancien président. José Mujica est mort hier à l'âge de 89 ans. Des larmes, des applaudissements. Ils étaient nombreux aujourd'hui rassemblés à Montevideo pour dire une dernière fois au revoir à celui qu'ils appelaient Pépé. En France, Nicolas Sarkozy ne porte plus à sa cheville de bracelet électronique, synonyme donc d'une plus grande liberté de déplacement, et ce grâce à son âge. Étant âgé de 70 ans, il a pu demander un aménagement de peine. L'ex-président français a été définitivement condamné en décembre dernier à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour corruption d'un haut magistrat. Cannes, capitale du cinéma mondial, pendant 2 semaines. Cannes est aussi le cœur de l'industrie cinématographique durant cette quinzaine. Le marché du film réunit cette année près de 15 000 participants venus de 140 pays. Plongé au cœur de cet événement, signé de notre envoyé spécial au Festival de Cannes, Guillaume Thibault. Fourmilière au cœur du palais des festivals, le marché du film réunit la crème de la production du cinéma mondial. Pour cette édition, l'Égypte fait son grand retour, explique Farah Alawa de l'Agonie Film Production. C'est un excellent endroit pour le business, même pour apprendre des nouvelles choses. Très présent sur ce marché, l'Asie, particulièrement le Japon, qui doit s'adapter comme le monde entier à une évolution de la consommation des films. Yuka Matoi de la Toei Company est à Cannes pour trouver de nouveaux débouchés. Le public vient moins au cinéma, les tickets coûtent de plus en plus cher. Les gens regardent les films en ligne. C'est pourquoi cet événement est important, il est puissant et permet de trouver de nouveaux marchés. Pour développer son cinéma, le Nigeria a envoyé le conseiller spécial à la présidence de la République en charge de la création. Prince Baba Agba voit Cannes comme une ouverture sur le monde. Notre cinéma est déjà populaire en Afrique. On veut le monétiser sur d'autres marchés. On a réussi à le faire avec la musique, avec l'afrobeat. Donc on veut l'exporter aux États-Unis, au Brésil, en France, en fait partout dans le monde. Le festival est donc au cœur de l'industrie. En 2024, le marché mondial des salles de cinéma a été évalué à 73 milliards de dollars. Guillaume Thibault, Cannes, RFI. Et puis enfin une manifestation à Paris à l'heure actuelle, place de la République. Liberté, égalité, accessibilité, tel est le mot d'ordre de ce rassemblement. Plusieurs centaines de personnes sont présentes 20 ans après la loi sur le handicap. De nombreux bâtiments et lieux publics restent inaccessibles aux personnes en fauteuil roulant. Ainsi se referme ce journal. L'actualité continue sur RFI.fr.